Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau concept qui vous a bien plu, c'était les interviews Pokémon. Donc je suis en compagnie de Bouka. Bonjour. Donc Bouka, si tu veux te présenter, tu peux. Ouais, bah on va faire simple. Donc moi c'est Bouka, 23 ans, très bon collectionneur de cartes Pokémon, donc tout ce qui est Block X. D'accord. Je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Bah de toute façon il y a d'autres questions qui vont C'est ça. permettre de présenter Ouais, pas de surtout ta problème. collection. C'est ça. C'est ce qui Mhm. intéresse, ce qui intéresse surtout. Ouais. Du coup d'où t'es venue ta passion Pokémon? Je pense que comme un peu tout le monde lors de mon enfance, tout simplement. Ouais. Je me souviens quand j'étais chez ma grand-mère, je demandais un peu d'argent, des petits sous de 10-15 € pour aller acheter des boosters X. C'est Ouais. gravé en moi. Ça revient beaucoup la grand-mère. Ça revient beaucoup énormément. Ouais, franchement, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs que j'ai eu, que j'ai de ma vie. Étant petit, j'achetais pas mal de cartes Pokémon. Après, ça s'est perdu un peu dans les années collège, Ouais, aussi, je l'ai vu. lycée. Et après le lycée, ouais, j'ai commencé à reprendre vachement les cartes. Ça m'a plu. Ouais, pas très passionné. Donc du coup depuis le lycée ça fait combien de temps que tu collectionnes? Là, ça va faire bientôt. Ça va faire 3 ans. 3 ans, bientôt 3 ans. Que j'ai repris. Que j'ai que je commence vraiment à collectionner énormément. Ok. Voilà. Du coup, tu disais que tu collectionnais un peu les Ultras et le Block X, mais est-ce que tu collectionnes d'autres choses? Que collectionnes-tu exactement aujourd'hui? Alors, il m'arrive de faire des exceptions sur certains blocs, on va dire, Ouais. je suis vraiment focus sur le bloc X. Tout ce qui touche au bloc X, que ce soit cartes de co and co, jusqu'à vraiment du scellé, Ok. voire display, etc. Scellé. Je te le souhaite. Ouais, pour l'instant j'en ai pas, mais bon. J'ai vu de jolis decks scellés sur les groupes. C'est compliqué à en trouver ou pas? Très compliqué. Il y a certains decks où on va en trouver plus facilement que d'autres. Je pense à du Phantom Holon, Latias. Donc là, vous allez en trouver très facilement, que ce soit en scellé normal ou en rigide. Ok. Vous allez en avoir, il y en a plein sur le marché. Ok. Après, plus on va en rentrer dans le détail, plus ça va être compliqué. Je pense au deck Espèce Delta, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. voilà, les créateurs de légendes, les X-Force cachés, tout ça c'est des gardiens de cristal, tout ça c'est très très compliqué à trouver et il faut énormément de patience. Ouais. 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 Faut compter en moyenne combien pour un deck? Alors disons qu'un deck les moins chers que j'ai en tête là actuellement c'est les gardiens du pouvoir Ouais. qui tournent, je vais dire une cote un peu mal taillée, entre 40 et 60. Voilà. Ceux-là, c'est les moins chers que vous allez retrouver. Et les plus gros, hein, du coup, les X-Force cachés, les gardiens de cristal, etc. et tout. Là, vous dépassez facilement les 200-250 € très facilement. Quand même. Très, très, très facilement. La vache. Mm. Du coup, tu les trouves où principalement ces decks-là? Alors, principalement soit sur les groupes Facebook, Ouais. d'accord, la ferme Pokémon, blabla, etc. et tout. Les barjots, enfin voilà. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'en trouver via un téléphone arabe, voilà. Ouais. Bouche-oreille. Ou bouche à oreille, voilà. Ou soit directement eBay. eBay, ok. Ouais, eBay. Il y a beaucoup de monde qui collectionne ça au niveau des enchères, par exemple, ça se bataille un peu? Disons que ça commence. Ouais. Ça commence. Donc là, il y a de plus en plus de personnes qui essaient de collectionner les decks et qui rentrent dans le marché. Donc disons que j'ai un tout petit peu plus de concurrence par rapport avec les autres. Ouais, il y a de plus en plus, ça fait plaisir d'un côté. Ça fait plaisir, et parfois on s'entraide, etc. et tout. Je suis avec, je connais, il y a Claudine avec qui on s'aide énormément, Ouais. où on parle énormément. Elle vient tout juste de commencer les decks, c'est assez plaisant de s'aider. Oh, c'est cool. Bah, Mm. dans une ambiance comme ça, ouais, c'est Tout top. à fait. Et du coup, j'ai vu que tu protégeais pas mal tes boîtes dans du plexi. Ça vient d'où? Peut-être que tu peux aider certaines personnes sur la protection d'items. Les protections viennent directement de chez Romain Drault, Ouais. que vous pourrez retrouver dans les groupes, dans les 3 groupes principaux de Facebook. Très bonne qualité, et en plus de ça, ça protège très bien tout ce qui est C. Ça marche. Du coup, j'ai vu que tu collectionnais aussi comme tu l'as dit, les ultras. Est-ce que tu fais que PCA ou tu fais un peu de PSA? Alors, PSA, c'est très rare que j'en ai. Ouais. Après, je suis vraiment, on va dire, pro PCA. Ouais. Tout simplement parce que c'est la seule entreprise en France qui grade sur le français. Étant donné que
PSA ne grade pas le français en ex, hormis Team Rocket Return, qui est en anglais, donc celle-là il la grade. Donc les seules cartes PSA que j'ai, c'est de cette série-là, Team Rocket. D'accord, et tu aimerais faire la Team Rocket sur PCA, c'est compliqué à aller. Alors, peu importe que ce soit PSA ou PCA, bon, moi j'ai une préférence au niveau des boîtiers, je trouve que PCA sont plus jolis au niveau des boîtiers. Après, voilà, c'est un tout, ça dépend. Ça marche. Est-ce que du coup tu as une vitrine ou quelque chose pour présenter tout ça Alors, vitrine, j'en ai collé au mur chez moi, voilà, ils sont magnifiques. Donc j'en ai, mais seulement pour les decks pour l'instant. Et ensuite, il faut voir pour les ex, parce qu'il y en a, ça se compte en cinquantaine, disons. On va en présenter quelques-unes tout à l'heure, mais j'ai vu que là il y en a au moins, je sais pas, 30. Oui, il y en a une trentaine dedans. Une trentaine. Du coup, pour revenir juste au deck, il y en a combien à voir à peu près aujourd'hui? Je connais pas exactement le nombre, mais il faut compter 2 decks par série du bloc X. Donc on va dire... Il y en a 15 françaises, il me semble. Une trentaine. Une trentaine. C'est pas mal. T'en as combien aujourd'hui? Là, actuellement, je suis pratiquement à la moitié. Donc, c'est quoi ta recherche principale? Alors là, ma recherche principale, bien évidemment, je sais pas s'ils l'ont vu, si vous l'avez vu sur les groupes, si vous êtes sur les groupes, mais actuellement, je suis à la recherche d'un deck, de 2 decks au début de l'année, donc qui était le Grolem de Créateur de Légende et le Ectoplasma de Créateur de Légende. Donc cela c'est mes 2 plus gros objectifs sur l'année. J'en ai un, j'ai réussi à en avoir un sur eBay là il n'y a pas très longtemps, donc à très bon prix, donc c'est parfait pour moi. Et je suis toujours à la recherche du deuxième. Et écoutez, si vous en avez une, n'hésitez pas. Et du coup, pour revenir un peu au PCA, j'ai un peu mélangé mes questions, excuse-moi. Est-ce que tu as une note minimale à avoir? Par exemple, si tu as la note en dessous, tu veux pas? Alors moi je suis très exigeant au niveau de mes notes et de la qualité, surtout quand j'achète. Je demanderai toujours des photos, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je demanderai toujours des photos. La note minimale, 9. Voilà. Sur une note PCA, ça sera un 9. Si je peux viser plus haut, je viserai plus haut. Voilà. En dessous de 9, tu prends pas? En dessous de 9, je prendrai pas du tout. Mais par exemple, au niveau des photos, tu as quelque chose qui te semble bien, tu te dis je peux avoir un 9, 9,5. C'est ça. Et par exemple, si tu te retrouves avec un 8? Si je me retrouve avec un 8, tant pis, tout simplement, on l'échangera, on tu le revendras. Puis voilà. Mais je garde vraiment vraiment les 9,5. Même si les 9, parfois j'ai tendance à me dire est-ce que je dois les revendre parce que c'est du 9. C'est une note de 9, ça me dérange un peu. Et est-ce que du coup tu as un budget par mois ou alors c'est au feeling de tes recherches? Budget pas vraiment. Après j'essaie de me fixer disons que j'ai 200 € de budget par mois. Mais étant donné que c'est des choses qui tombent pas qui sortent pas tous les mois. Donc les 200 € sont reportés sur un autre mois, donc du coup ça me fait 400 €, ensuite 600, 800. Et après tu finis avec une display. Ensuite je finis avec c'est ça. Je finis avec une display, Donc mais disons que sur ce mois-ci, j'ai pas mal dépensé avec les decks qui sont certains decks qui sont sortis sur eBay que j'ai acheté, quelques ex, des Co neufs, pas de budget spécifique. Tu préfères envoyer tes cartes chez PCA ou tu préfères en acheter directement avec une note de 9,5? Alors ça va dépendre. Si j'estime qu'elle peut revenir avec une très bonne note, j'achète sans le boîtier, sans une carte naturelle normale. Par contre, si je décide d'acheter une carte déjà sous boîtier, il faut vraiment que la note soit minimum de 9,5. Quoi qu'il arrive. 9,5, 10 plus collector, c'est parfait. Donc ça, j'hésiterai pas du tout. Je mettrai le prix qu'il faut. 10 aussi, 9,5 aussi. Mais en dessous, j'achèterai jamais avec le boîtier. Ça marche. Du coup, sans rentrer dans le débat, la fameuse question qui peut fâcher un petit peu, qu'est-ce que tu penses de PCA? PCA, on peut débattre longtemps dessus. Donc disons que c'est une entreprise jeune qui apprend de ses erreurs. Après moi j'ai toujours dit que pour l'instant c'est la seule entreprise de France qui grade. Ça ferait du bien qu'il y ait une autre boîte, une concurrence, pour au moins voir ce qui se passe si
si c'est une autre boîte qui arrive sur le marché. Donc après en soi, pour l'instant, disons que je suis... Bon, t'as pas trop d'avis, quoi. Pas trop d'avis, voilà. J'envoie mes notes, enfin j'envoie mes cartes. Ils reviennent souvent avec des très très bonnes notes. Ouais. Donc après, c'est que tu fais du bon choix en je amont. fais du bon choix, donc j'envoie pas n'importe quoi. Sinon, en termes de qualité, bon, ça va. En termes de qualité, j'ai vu que ça s'améliorait. Il y a des nouvelles étiquettes qui sont sorties. On a pu voir ça pour notre grosse réception PCA. Tout à fait. Pendant cette grosse réunion administrateur. Donc ouais, bon, ça s'améliore. Moi, j'ai tenu mon avis aussi. Pareil, c'est une entreprise jeune qui commence, voilà, elle apprend de ses erreurs, forcément elle va évoluer par la suite. Mais non, pour moi, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, c'est sûr, c'est une entreprise jeune, donc pour l'instant, il faut qu'elle continue, on va dire, dans sa montée. Et voir si... Tu continuerais du coup à envoyer tes cartes là-bas? Pour l'instant, je continuerai. Tant que je ne suis pas vraiment déçu, ouais. Tu continueras. Je continuerai. Ça marche. Il y avait un temps où sur mon deuxième envoi où ça m'a fait un tout petit peu peur. Je me suis dit ouais, je vais arrêter. Je vais complètement arrêter. Mais là c'est mon cinquième envoi et c'est ouais bon, on continue pour l'instant. Du coup, est-ce que tu as un message à faire passer aux collectionneurs qui aimeraient se lancer dans la collection par exemple d'Ultra comme tu vas nous présenter juste après, ou de deck? Conseil, j'en ai pas vraiment, donc la patience, comme tu disais. Patience, ouais, surtout de la patience. Il faut savoir que ces cartes-là vont pas sortir du jour au lendemain. Enfin, c'est des recherches, des heures de recherche dans le lit après manger, etc. Ouais, j'imagine que des ex, du bloc ex. Ouais, c'est ça. Donc il faut fouiller, il faut parler aux gens, il faut sans les faire, on va dire, faire chier. Un relationnel. Voilà, relationnel. D'un côté, je vous conseille de faire un budget. Un budget sur le mois, disons partez sur 200 € comme moi. Je pense que ça reste un budget disons net, sympa, 200 € le mois, et comme je vous ai dit, ces 200 € là vous n'allez pas les claquer chaque mois, donc ces 200 € là vous pouvez facilement soit les remettre dans vos économies ou soit les reporter sur le mois pour vous faire 400 €. On ne sait jamais s'il y a un item qui va tomber, comme ce mois-ci. Voilà. Comme ce mois-ci, j'ai eu le deck créateur de légendes, légendes oubliées Jirachi, légendes oubliées. Ouais, j'ai le deck Jirachi. Ouais, bien. Donc voilà. Plein, ça. Et j'ai eu 2-3 ex, donc en tout ça m'a fait, allez, je vous dis 500 €. Ouais. 500 € plus une SL que je vais bientôt acheter. Laquelle? La OO. Ah oui, OO, c'est la OO qui m'attend là. elle attend. Qui m'attend. Et du coup, une petite dernière question avant de présenter tes cartes. Que penses-tu des groupes? Pas forcément le groupe où tu es administrateur, mais l'ambiance des groupes, s'il y a peut-être des choses qui te dérangent sur les groupes, des choses que tu aimerais voir un peu plus, petites choses comme ça, quoi. Au niveau des groupes, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien cette ambiance vendeur-acheteur assez sympathique, où on peut parler facilement, ce qu'on ne retrouve pas sur eBay. C'est un peu plus compliqué. Je suis dans les 3 plus grands groupes, on va dire, Blabla, les Barjots et la ferme où on est admin. Après, je suis très discret au niveau des groupes. Je suis très discret. Je vends la plupart de mes items sur les groupes aussi. J'évite sur eBay. Voilà. Mais en soi, les groupes sont un moyen de partager une collection avec des passionnés. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Ça marche. Bah écoute, moi j'ai terminé avec mes questions, c'était très sympa de ta part, merci beaucoup. Du coup, tu vas nous présenter quelques petites cartes de ta collection. Ouais, j'en ai, je vais pas tout vous présenter, mais en soi, là j'ai ramené la plupart de mes 9,5 en X. Ouais, donc, je prendrai une photo puis je la mettrai à la caméra. Une carte voilà, qui est ultra recherchée. Donc pour vous dire, Lugia SL7 en 10 plus collector. 10 plus collector, il me semble que c'est la seule SL que j'ai vue en 10 plus. Pour l'instant, sur la base de PCA, c'est la seule qui est, et j'espère que ça va continuer. Toutes SL combinées Combinées, je sais pas. Ouais, mais en Lugia, c'est la seule. Mais en Lugia, c'est la seule. C'est la seule. Pour l'instant, disons, il me semble que j'ai le monopole des Lugia. J'ai bientôt fini les ex en PCA. Bientôt. Il y a combien? Il me semble qu'il n'y a pas 94 ex. Il me semble, ouais. Là, disons que, allez, une trentaine.
Là, une trentaine aussi, on va dire. Plus des cartes du diamant et perle. Ouais, les niveaux X. Les niveaux X, promo, etc. Tu fais vraiment tout ultra confondu ou juste de... X, ouais, X et DP. diamant et perle. Ouais. Et SL, c'est tout. Ok. Pas de Après, platine. Platine, etc. et tout, j'en ai une ou deux, je crois. Ouais. Mais sans plus. Ok. Sans plus. C'est en bonne voie sur ça. C'est en bonne voie en 9,5, 10, 10 plus, c'est en très bonne voie. C'est beau. Il y a quelques exceptions en 9, mais bon, je les garde pour l'instant. Juste à trouver mieux. Quoi. Ouais, histoire de trouver mieux. Donc voilà. Super. Et bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à C'était toi. très sympa d'avoir un autre copain collectionneur admin C'était un plaisir. sur ces interviews. J'espère que vous avez trouvé de l'information. Peut-être que par la suite, vous allez peut-être vous collectionner des decks, les ultras. Vous avez peut-être au moins une bonne base d'infos grâce à Buka. Un budget, où les trouver, etc. Donc j'espère que t'en auras aidé, parce que c'est le but de cette chaîne, c'est le but de ces interviews, c'est d'être le plus transparent possible avec les personnes qui nous regardent, pour peut-être par la suite continuer, ou peut-être se dire ouais non c'est peut-être pas pour moi, voilà, c'est peut-être trop cher, peut-être pas tout de suite, ou alors se dire pour ceux qui en ont, bah, tiens Buka, j'ai des decks, ça peut t'intéresser. N'hésitez pas en tout cas. Donc voilà, donc sur les groupes, vous pouvez les retrouver très facilement. Si vous allez sur le groupe Pokémon, La Ferme Pokémon, vous pouvez regarder les administrateurs, vous aurez son nom, et vous pourrez directement le MP et voir directement avec lui. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon Insta, où là je poste toute ma collection de PCA. Ça va s'afficher en bas là, c'est la magie du montage. Voilà. Et ça sera en description, n'hésitez pas directement, tout sera en description, que ce soit la page Facebook, son Instagram, le mien aussi, parce qu'il faut faire un peu de pub pour le mien. Donc voilà, et bah écoute, super, merci à toi, c'était très enrichissant parce que je connaissais pas exactement toute ta collection. Et ça c'est cool parce que du coup, on en apprend tous les jours. Tout à fait. Voilà, je te remercie. Merci. Tchuss, n'hésitez pas à vous abonner. On va faire une interview, monsieur Cheval. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, là, on est en peine de Coca-Cola.